Aujourd'hui, on est à l'usine de skate HLC. On est de retour et là, on va te faire un petit tour de toute la production, de la collecte de bois jusqu'à la presse du skateboard. Donc on est avec Jean-Marie et tout le groupe des skatecamps, c'est cadeau. C'est de Acer Saccharone, c'est l'érable. C'est le même qui sert pour le sirop d'érable. Il faut que ce soit flexible et un peu costaud. Et le meilleur bois pour ça, c'est le bois d'érable. Moi aussi, je veux faire. Nous, on reçoit comme ça. Ça, vous avez déjà vu dans le skate, il y a des... Quand vous regardez ce côté, il y a 5 couches claires et 2 couches qui sont plus sombres. Et donc ça, c'est ce que vous voyez de sombre. Ça a l'air tout mou comme ça. Mais en fait, c'est dur dans ce sens. C'est rigide dans ce sens. On fait ça pour croiser les fibres, et là comme ça et comme ça. Ça fait que la planche reste rigide. Les secrets de la fabrication du skateboard. C'est super. C'est super. Alors tout là, le bois, il est stocké. Tout ça là. Donc, pendant que Jean-Marie l'explique, je te fais le behind the scenes. Tu as différentes couleurs de plis. Donc tu as les verts, tu as les bois naturels. Donc tout ça, ça arrive directement des États-Unis. Ça, c'est super important pour la solidité du skate, tu vois. Donc là, il y a ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que c'est rigide dans un sens. Ils interchangent les stries, si je peux dire ça comme ça, les stries du bois. Donc là, c'est ce qu'ils ont touché juste avant. Les stries, elles sont comme ça. Et sur celle-là, les stries, elles sont comme ça. Ce qui fait que le skateboard, il est solide dans les deux sens. Et donc là, regarde, on est au paradis du bois en fait. Ils reçoivent ça par cargo, par énorme container. Et après, on va directement aller à la production. Il parle tout seul, le fou. Il est dépressif ou quoi? Je suis en train d'expliquer la production, les gars. Combien de temps, les gars, ça reste? Vous lui avez pas posé la question. Combien de temps ça reste collé là? 13, 7. 7, c'est juillet, le 13 juillet, on est le 20. Ça fait au moins 7 jours que c'est là. Ça fait au moins 7 jours que c'est là. Vous mettre le plat comme ça passe entre deux rouleaux et boum, c'est avec la colle. Alors aujourd'hui, les frérots, ils sont en pause. Donc on va pas voir directement cette étape, mais en gros, c'est pour coller les skates. On appelle des sandwichs en fait. Toute la journée-là, il y en a qui fait comme ça. Là, je le fais ma couleur. Bon, en général, on mélange, mais il y en a qui nous demandent on veut tout orange, tout vert. Okay. En fait, le mec fait les sandwichs comme ça toute la journée. Donc en gros, on en met 7. Il y a un sandwich comme ça, il y a la colle partout normalement. Ils prennent ça, ils le mettent dans le moule. Là, ça, c'est des moules. Chaque moule, ça correspond à un concave. Ça donne une forme différente à chaque. Ouais, donc là, tu as les moules, c'est assez incroyable. Et ça, toutes les boards ici, Plan B, Skate Mafia, Flip, pour la production mondiale pour certains, ça sort d'ici, de cette usine. Et les board all skulls aussi. Et donc, tu peux nous dire, Elias, ce qu'on va refaire avec la Gypsy Table là? On va la refaire? Non. On va la reblisteriser. Ah ouais. Parce qu'elle n'est pas toute neuve. Elle est pas dans le luxe là. Elle n'est pas dans le luxe, on va la mettre propre. Et chaque marque, par exemple, pour chaque pro, ils ont un moule précis. Il y a une machine, il y a 2 lasers, il y a un point rouge, il les met là-dessus, et une fois qu'il est dessus, si tu fais au bon endroit, il fait le Donc c'est la plus grosse usine d'Europe. Et ça produit les boards pour Jart, Plan B, Flip, Sovereign, Habitat, Old School Skateboard, tout un tas de shops dans le monde, enfin en France au moins ou en Europe. Et voilà, bon pour mettre les trucks. Trop incroyable! C'est doux à toucher. C'est là. Il y a l'arrondi déjà, mais quand tu touches, c'est un peu rugueux, regardez toucher. Ouais, donc en fait, ce qu'il nous explique, c'est que là, quand ça sort de cette étape de découpe de finition, elles sont rugueuses. Et quand ensuite on va à l'étape là-bas, le polissage, ce qui fait que c'est beaucoup plus doux. Allez, la suite. Là, ça sent mauvais. Le vernissage, ça pue. Ça pue, mais c'est joli. Et là, ceux qui travaillent là, il faut qu'ils aient un masque. Là, on a une visite guidée intégrale avec Jean-Marie. Après le vernissage, Le dessin. donc là, les boards, elles sont travaillées, elles sont, on va dire, presque finies. Elles sont polies, elles sont collées, donc elles sont presque finies.
Et ils dessinent des zizi, eux. Non, j'écris mon nom. Ok, là il y a Oscar, Elias. Donc là, maintenant qu'on a un produit fini, on va donc au dessin. Et là, on a des vrais skates qui commencent à prendre forme. Ouais, pas. Il a le métier le plus incroyable que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a des mecs, ils impriment à l'envers sur le papier. Alors, il y a une encre spéciale pour que ça se décolle, c'est des encres super spéciales. Donc on est quand même sur un process quasiment tout fait à la main, quoi. Et voilà, ouais, ça c'est de la sérigraphie en fait. Je sais pas si vous connaissez la sérigraphie. C'est les mecs qui sérigraphient à l'envers. En dessous, il y a toujours un blanc. C'est comme quand tu fais du graffiti, il faut pas mettre en blanc, tu vois rien. D'abord la couleur la plus sombre, et après la couleur la plus claire, quoi. Le règle. Là, la machine, elle aspire tous les copeaux. Mais après, ça va dans un énorme conteneur qui nous montrera sûrement après. Cette machine, je sais pas si tu m'entends, elle polie et elle aspire tout. Donc ça la frotte, ça fait le contour lisse et on commence à avoir un produit fini un peu plus qualitatif. Moi, petite question, combien de marques vous faites en tout du coup? Ça dépend des années, on a fait au moins Une il y dizaine? a des années, on a fait 300 par an, quoi. 300 marques. En comptant les skate shops. En comptant les skate shops. Et combien de boards sortent par an? Combien de boards en tout Ça sortent par dépend an? des années. 100, 200 000, on a déjà fait jusqu'à 500, 1 million. Ça, c'est pour mettre les petits enfants dedans. Allez, c'est pour le plastique. Donc il y a une machine qui recycle carrément le plastique ici. En fait, il y a beaucoup de machines qui marchent à comprimer. Donc il recycle tout. Et après, ça le presse, ça fait des cubes comme ça. Et après, tu as vu tout ça, le plastique, ça va dans l'océan. Après, voilà, on va le mettre dans la mer. Tout dans la mer. Dans la mer. Bien sûr, on blague, hein, ne prends pas ça au sérieux, mon coco. C'est Non, pas c'est vrai. pas vrai. Donc en fait, ouais, il y a beaucoup de choses ici qui se passent ici qui sont pas encore sorties. Beaucoup de visuels, beaucoup de prochaines collections, les pro-modèles des collections futures. Oh, on a déjà mis le Gypsy. Oh les gars, attendez, le Gypsy. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ouais, pas. Blisterisé. Elle est même chaude. Hein. Oh là là. Les gars. À chaque passage, on lui met une couche de plastique. Ouais. Wow. Ok, les gars. Tu veux pas? Wow. C'est bien chaud et c'est le peluche. À la fin, on verra que le plastique. Non, mais c'est nickel, c'est une Mais ça petite va. C'est quelque chose de special. special ici. Donc nous, on blisterise la Gypsy board, mais là, c'est des boards neuves. Alors ensuite, mon pote, On a des exclus. on a des exclus à ne pas divulguer. Ici, on vit des expériences top secrètes. Il y a plein de skatecamps qui veulent venir, on a vu que non. Parce que c'est pas le prix. Merci Max. On est privilégiés, les gars. Moi, tu fabriques ici. Alors là, on est où? Là, c'est les roues. Ce qu'on va faire, parce que c'est assez dangereux, on va traverser. Donc là, on va voir la fabrication et le moulage des roues, les cocos. Ce genre de choses pour glisser sur un skate. Donc ils vont remplir ça d'une espèce de gomme, comme ça. Ouais, il fait chaud ici, c'est les fours. En fait, pour faire des roues, c'est de la chimie. C'est une grosse machine. Et après, on fait comme des cupcakes. C'est des moules. Ils mettent l'uréthane dedans, ils le mettent une fois dans le four, ils laissent refroidir. Et une fois que c'est sorti, ils cuisinent encore une fois. C'est comme des biscuits. Et une fois que c'est sorti, il faut les shaker les roues. Ça, c'est la matière, c'est de l'uréthane. Vas-y. Donc je viens d'apprendre un truc. La gomme des trucks, c'est la même matière. C'est la même matière dans des duretés différentes. Ah ouais. C'est plus mou. Stylé. On en apprend tous les jours. Ça, c'est des moules, c'est différents moules. Ah ben voilà, et là il y a des gommes. Ça fait des roues. En fait, quand tu mets dans le moule, hop, ça rentre. Là, c'est à la forme de la roue, mais là, tu peux pas faire. C'est plat. Là, c'est comme un gâteau. Et ça, faut le shaper. On va voir ça après. Donc du coup,
différentes tailles et duretés de roues. Et les gommes, tuc-tuc, c'est la même matière. Ouais, elle est bien bonne. Elle est très Donc là, on a un produit un peu plus fini. Du 101, du 101, du 112A. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu prends un duromètre, Ça, c'est le duromètre, ok. c'est pour voir si La dureté de la roue. Ok, très intéressant. Vous voyez, ça va jusqu'à 100. Ok, C'est le maximum. Si tu ok. prends un caillou, c'est 100. Ok, le caillou, c'est 100. Donc si on te dit 101, c'est pas vrai quoi. Ok, En fait, quand ils disent ça, les marques de skate, c'est pour dire que c'est très dur. ok. Mais scientifiquement, ça n'a pas de. Voilà. C'est quoi ça? Ça, en fait, faut pas boire. Mais en fait, ici, ils font plein d'essais. C'est pas un coca. Ouais, je crois pas. On dirait du miel. C'est grave ou pas si tu mets le doigt dedans? Ne goûte pas. Oh, c'est... Ah, c'est dégueulasse. Donc là, tu as les roues produits finis. Là, tu as d'autres roues. Bon, ici, tu vois, voilà. Et après, je te garde la meilleure partie pour la fin. Oh là là, je te fais un petit teaser. Oh, mais ça, faut pas le dévoiler. Et là, c'est l'emballage des roues. Maintenant qu'on a fini tout le tour de l'usine, on a l'emballage des roues. Là, c'est le shape. Le shape des roues, autant pour moi. J'ai sauté une étape. L'emballage est là. Il y a ça, vachement Le shape, là. Ça va là, ça tourne. Il y a une espèce de lame. Donc là, Christina, elle va nous couper une roue. Moi, je te laisse quand même. Beaucoup plus rapide. Oui, c'est déjà fini. Boum. Et si vous êtes passage, elle vous met la kickette devant. Et allez, les gars. Allez, Armand, tu vois, si tu fais que parler. Il n'y aura pas grand chose à couper. Olé. Boum. Il y a une partie très intéressante là. Voilà. Vous avez vu là-bas qu'on a imprimé des roues en digital? Bah, Ça, c'est l'impression des roues. Là, ils mettent de l'encre. Ça va ici. Et en fait, il y a un petit balai là qui passe. Ça prend de l'encre. Ça le met là. Chut. Et après, ça racle. Rac. Et ça fait qu'il y a de l'encre, elle reste que dans le noir. Parce que dans le noir, c'est un peu rugueux, quoi. Il y a un tampon qui vient, ça fait ça. Ça prend l'encre. Et ça le met sur la roue. Ah oui. Normalement, il y a des roues. Et ça imprime couleur par couleur. Quoi. Ça tourne. Je le passe toujours au skate camp. C'est peut-être les premiers seins que vous touchez de votre life, les gars. C'est les seins des femmes. Des trucs mammaires. C'est comme ça. Prothèse mammaire. C'est d'autres matières, mais là, nous... Ça sent les seins. Et je crois que les femmes qui avaient ça dans les seins, elles ont des problèmes de santé. T'as l'air de kiffer, Théo. Non, c'est un peu. C'est trop dur, j'aime pas. Bon, il reste 3 minutes pour te filmer le meilleur endroit de la Terre. Oh là là. Là, It's the là je golden suis hour. intéressée. On est au paradis. Et voilà. Donc, on a terminé l'usine et on finit en beauté par le stock de produits finis. Magnifique. Il y a de la skate mafia. Il y a des jarres. Il y a des plans B. Il y a des plans B ici. Tommy Finn. Voilà. On va aller au rayon flip. Ouh, il y a des cruisers. Il y a des cruisers. Allez. Ouh là là, moi j'ai envie de choisir. Maria. Oh là là, la Tom Penny, celle-ci. Oh là 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 là. Vas-y, tu la montes, Max. Ouais. Oh là là, les gars, celle-là, c'est la leyenda. Ouais, le Psartec, hein. Voilà. Chichen Chong, les amis. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Tout le monde prend ce qu'il veut. Allez. Elias, tu prends laquelle, toi? La Jesus Maria. Jesus Maria. Oh les gars, je crois qu'on a une surprise. C'est parti. On vous a demandé les tailles de vos skate. Ah, il y en a deux qui ont demandé des 8-5. J'ai carrément noté les prénoms. Waouh. 8-5 contre 8-5. Ah, merci. Merci beaucoup pour monsieur. Ouh, pour moi. Moustache Gracias. Magnifique, incroyable. Les gars, c'est pas incroyable d'avoir une board à la fin de la visite? Ah ouais, mais ça, vous pouvez les remercier à Old School, hein. We got the power. On se donne rendez-vous au prochain épisode, les gars. Ça tue. On va se faire une petite photo tous ensemble. On dit quoi, les gars? Merci. Moustache Gracias. Gracias.